Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté et de la presse, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé au CIC une cérémonie en présence de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, de responsables de médias nationaux et de journalistes. Le président de la République a échangé avec les journalistes, il les a félicités à cette occasion. La célébration de la journée mondiale est l'occasion de revenir sur les acquis de la profession en Algérie. Formation, numérisation, le ministère de la Communication met les bouchées doubles. La cérémonie de célébration de la journée internationale des travailleurs, présidée hier par le président de la République, l'occasion de revenir sur les acquis en faveur des travailleurs algériens. Enfin, la première conférence des médias qui soutient la cause sahraoui a commencé à Boujdour. Des dizaines de pays sont représentés. Certains dénoncent l'entreprise de désinformation. D'autres appellent à plus de médiatisation de la cause sahraoui. Les détails avec notre envoyé spécial Walid Yousfi. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé aujourd'hui au Centre international des conférences Abdel Tefrahel la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse qui coïncide avec le 3 mai de chaque année. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts responsables de l'État, le président du Conseil de la Nation, le président de l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre, le président de la Cour constitutionnelle, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le directeur de cabinet de la présidence de la République, le secrétaire général de la présidence de la République, ainsi que des membres du gouvernement, journalistes et représentants des différents organes de presse. Le président de la République a échangé avec les journalistes, il les a félicités. À cette occasion, il a écouté également les préoccupations relatives au secteur de la presse en Algérie. Le ministre de la Communication, Mohamed Lagheb, a rappelé les efforts du président de la République en faveur des médias algériens et en faveur des journalistes en Algérie, appelant les journalistes à s'unir pour faire face aux ennemis et aux détracteurs de notre pays. Je vous propose de l'écouter. Je suis ravi de rencontrer en cette heureuse occasion les professionnels du secteur de l'information sous l'égide du président de la République qui a édicté de bonnes traditions à travers ses nombreuses rencontres avec la presse, notamment lors des rencontres périodiques et les festivités de la Journée nationale de la presse. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de présider la cérémonie du 31e anniversaire de la Journée mondiale de la liberté de la presse depuis l'annonce de l'UNESCO, qui l'a proclamée journée internationale. Il s'agit d'une occasion qui nous permettra de valoriser les grands acquis de ce secteur et d'évoquer les sacrifices des journalistes au service de cette noble mission. Et cette journée internationale de la liberté de la presse est l'occasion de s'arrêter devant les acquis d'un métier qui ne cesse d'évoluer, étroitement lié à l'évolution de la technologie. Plusieurs journaux ont vu le jour, mais également plusieurs plateformes numériques. La formation, un autre chantier mené par le ministère de la Communication. Objectif, permettre aux journalistes de présenter un travail de qualité aux téléspectateurs, aux lecteurs et aux auditeurs. Reportage Mejed Hamoun. Je pense que ça va peut-être donner un nouveau souffle à la presse nationale, avec le soutien bien sûr des journalistes, la presse nationale,
pour que la presse soit toujours à l'avant-garde, comme elle a été en plusieurs moments dans l'histoire de notre pays. La corporation de la presse aujourd'hui bénéficie de beaucoup d'acquis et on continue à mener notre bataille sur le plan national pour accompagner l'État dans ses efforts de développement socio-économique et sur le plan international pour défendre les positions de l'Algérie en ce qui concerne les causes justes. Nos pensées vont aujourd'hui à nos frères à Gaza et à la corporation médiatique là-bas qui a malheureusement perdu énormément durant cette guerre, depuis le 7 octobre 2023. Nous ne recevons aucune leçon qui nous vient de l'étranger. Preuve à l'appui, la position de la presse algérienne par rapport à la question palestinienne, le Polisario, est une question fondamentale qui rentre dans le cadre du droit international. Nous n'avons reçu aucune instruction, aucun ordre pour défendre la cause palestinienne et la cause sahraoui. Et pour nous, toutes les causes justes, nobles, qui rentrent dans le cadre du droit international, c'est aussi notre cause et c'est notre devoir et notre responsabilité de tous, parce que l'Algérie aussi a eu des soutiens durant la révolution algérienne et c'est pour cela que nous continuons dans cette politique de l'indépendance des peuples au niveau du monde entier. Voilà pour ces réactions de nos confrères. Et c'est maintenant que nous allons revenir sur les acquis d'un métier qui ne cesse d'évoluer, étroitement lié à l'évolution technologique. Plusieurs journaux ont vu le jour, mais également plusieurs plateformes numériques. La formation, un cheval de bataille mené par le ministère de la Communication. Objectif, permettre aux journalistes de présenter un travail de qualité aux téléspectateurs, aux auditeurs et aux lecteurs. Reportage Mejaja. L'Algérie a fait des pas notables dans le développement de son paysage médiatique, un développement qui mérite d'être mis en valeur. Avec l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux, de nouveaux médias ont vu le jour en Algérie, offrant des plateformes innovantes pour la diffusion d'informations et d'idées. On constate qu'il y a vraiment un foisonnement, c'est-à-dire que le nombre des médias en Algérie a augmenté. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord l'apparition des sites web qui sont de plus en plus nombreux, et en plus des sites web, nous avons appris qu'il y a des comptes ou bien des canaux sur les plateformes comme YouTube. Donc ce sont des médias qui participent à la diffusion de l'information. Nous avons pratiquement 168 quotidiens recensés par le ministère de la Communication, par certains parlent de 180. Nous avons des sites web qui n'arrêtent pas de se créer parce qu'il y a un encouragement et une loi qui favorise justement la création des sites web. Les médias en Algérie sont de plus en plus engagés dans la production de contenus de qualité, mettant l'accent sur le journalisme d'investigation, l'analyse approfondie et la vérification des faits. Une orientation vers la qualité qui renforce la crédibilité des médias et contribue à élever les normes professionnelles de l'industrie. Ce qui fait la qualité d'un média, c'est seulement le contenu. Le contenu a besoin de moyens, a besoin de formation, de finances. On ne peut pas créer une quantité sans accès à l'information, accès aux sources, accès au fonds d'État, par exemple. Donc tous ces éléments-là constituent la qualité. Mais la qualité ne peut se faire que par la professionnalisation et la formation. Un journal sérieux, c'est un journal qui ne tombe pas dans le piège des fake news, qui ne tombe pas dans le piège de la propagande, qui n'est pas un journal d'opposition frontale, mais un journal qui critique dans le cadre des lois de la République. Les acquis de la presse en Algérie viennent ainsi renforcer le paysage médiatique dans le pays et par là même consolider les fondements de l'état de droit et de démocratie. Le dynamisme, la diversité, la liberté ainsi que l'engagement de l'Algérie offrent un environnement propice à la croissance et à l'épanouissement des journalistes. Voilà pour cette page consacrée à la célébration par l'Algérie de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a présidé hier à la Maison du Peuple une cérémonie à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. Loin des slogans, le président a évoqué les réalisations accomplies lors de son mandat en faveur des travailleurs algériens et du tissu économique national. L'Algérie se porte bien grâce aux différentes décisions qui ont été prises, a martelé le chef de l'État. Les détails avec Badia Amarti.
Dans son discours devant les adhérents à l'UJTA et aux syndicats nationaux indépendants, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie se porte bien aujourd'hui grâce aux résultats obtenus ces dernières années à la faveur des décisions prises dans tous les domaines, notamment économiques et sociaux. Toutes les décisions ont été prises au mieux des intérêts des travailleurs et de l'édification d'une Algérie forte, a-t-il souligné. Dans le même sillage, le président de la République a affirmé qu'il veillait personnellement à améliorer le contenu du statut particulier et du régime indemnitaire des corps spécifiques de l'éducation nationale, soulignant que ce statut doit être spécifique à l'éducateur et non aux fonctionnaires. Il a indiqué avoir demandé au ministre de l'Éducation nationale de présenter un projet de statut spécifique à l'éducateur et à l'enseignant et non pas aux fonctionnaires, à même de garantir tous les droits de l'enseignant. Le président de la République a par ailleurs annoncé des augmentations des retraites et des allocations de retraite allant de 10 à 15% qui seront approuvées lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, réaffirmant à cette occasion l'attachement au caractère social de l'État découlant des principes de la déclaration du 1er novembre 1954. Pour le président de la République, la prochaine foire de la production algérienne illustrera clairement les changements positifs qu'a connus le pays. Il ne s'agit pas de simples slogan, mais de réalisation aux résultats tangibles sur le terrain, a-t-il soutenu. Et de rappeler à ce propos que les industries manufacturières, désormais à 95% algériennes, jouissent d'une protection juridique, indiquant que l'Algérie se lancera dans la production de sucre fin 2024 ou début 2025. Dans ce contexte, le président de la République a réaffirmé son engagement à ne pas recourir à l'endettement extérieur, par fidélité au serment fait aux chouhada et à tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Dans l'actualité de ce jeudi, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pointé à Copenhague l'incapacité de la communauté internationale à mettre fin aux atrocités commises contre le peuple palestinien, soulignant que le monde a cruellement besoin de voix de sagesse et d'engagement. Déclaration faite lors de la 21e session de la conférence ministérielle annuelle des pays africains et nordiques. Je vous propose d'écouter sa déclaration. La paix et le développement sont indissociables. On ne peut aspirer à une paix sans développement ou à un développement sans paix. Une réalité encore plus importante dans le contexte africain actuel. J'exhorte les organisateurs à mettre la lumière sur la gouvernance mondiale, notamment les institutions financières internationales. Il est grand temps de réparer l'injustice historique qui impacte depuis des décennies le continent africain. Nous devons apprendre des enseignements et œuvrer à bannir les mauvaises pratiques qui accentuent l'instabilité et l'inégalité. Nous sommes appelés à tirer profit des bonnes relations entre l'Afrique et les pays du Nord pour influer positivement sur l'opération de prise de décision internationale en faveur du développement. Autre activité maintenant, celle du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, qui participe aujourd'hui à Rome aux travaux de la réunion de coordination de haut niveau sur les questions liées à la migration clandestine, regroupant les ministres de l'Intérieur de l'Algérie, l'Italie, la Tunisie et la Libye. Je vous propose d'écouter la déclaration de notre ministre de l'Intérieur. Il faut œuvrer à dépasser l'approche restrictive qui se limite aux mesures opérationnelles, sécuritaires et administratives pour faire face au phénomène de la migration clandestine et adopter, grâce à nos efforts conjoints, des approches globales et justes ainsi que des solutions efficientes, efficaces et durables. Dans ce contexte, je tiens à mettre en évidence les efforts de l'Algérie qui fait face aux importantes charges et répercussions de la migration clandestine vers l'Algérie, mais aussi vers l'Europe. Et cela à travers les résultats enregistrés en matière de maîtrise de ce phénomène et le rapatriement des migrants clandestins vers leur pays, y compris les candidats à la migration vers l'Europe, ainsi qu'à travers le soutien au développement dans ces pays, de façon à assurer des perspectives économiques et sociales aux habitants.
À New York, l'Assemblée générale des Nations unies a tenu une réunion sur l'utilisation du droit de veto par les États-Unis au Conseil de sécurité, un veto brandi contre le projet d'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière aux Nations unies. À cette occasion, le représentant de l'Algérie à l'Assemblée générale de l'ONU a réaffirmé le soutien de l'Algérie à la demande de la Palestine d'adhérer au concert des nations. Je vous propose de l'écouter. L'Algérie croit profondément en l'admission de la Palestine comme membre à part entière aux Nations Unies. Comme l'a déjà affirmé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, du haut de cette même tribune, en septembre dernier, qu'il était temps pour la Palestine d'adhérer comme membre à part entière aux Nations Unies. Et nous ferons tout pour la concrétisation de cet objectif. Et à Gaza, l'entité sioniste poursuit son crime contre l'humanité. Selon l'UNICEF, le système de santé s'est complètement effondré. L'ONU a estimé entre 30 et 40 milliards de dollars le coût de la reconstruction dans la bande de Gaza, ravagée depuis bientôt 7 mois par une agression barbare sans précédent menée par les forces d'occupation sionistes. Les détails avec Yamina Seichi. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire malgré l'adoption d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat par le Conseil de sécurité de l'ONU. Au 209e jour de l'agression contre l'enclave palestinienne, des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nombreux bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza. Durant les dernières 24 heures, au moins 15 Palestiniens, dont une femme, ont été arrêtés par l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie occupée, portant le nombre total des détenus à 8550. Le bilan des arrestations comprend ceux qui ont été arrêtés à leur domicile, au poste de contrôle militaire, ceux qui ont été contraints de se rendre sous la pression et ceux qui ont été rendus otages. Le système de santé à Gaza s'est complètement effondré. 11 hôpitaux sur 36 fournissent des services partiels et 25 ne fonctionnent plus du tout. Une catastrophe humanitaire qui risque de s'aggraver selon l'Organisation mondiale de la santé. Les températures élevées dans la bande de Gaza pourraient devenir une source de problèmes de santé majeurs pendant une longue période. La porte-parole de l'organisation a souligné qu'à Gaza, environ 2 millions de personnes vivent sous des tentes en plastique. Pour tout reconstruire dans la bande de Gaza, les estimations du programme des Nations Unies pour le développement dépassent les 30 milliards de dollars. L'ONU a fait savoir que 72% de tous les bâtiments résidentiels avaient été entièrement ou partiellement détruits. La reconstruction doit être minutieusement planifiée, efficace et flexible, à condition que cette agression cesse. Autre souffrance maintenant, celle du peuple sahraoui. Au camp de réfugiés de Boujdour, des médias du monde libre se sont donné rendez-vous pour participer à la première conférence des médias solidaires avec la RASD. Les journalistes ont dénoncé l'entreprise de désinformation et appellent à plus de médiatisation d'une cause juste. Notre envoyé spécial Walid Yousfi est sur place. C'est la toute première conférence consacrée aux médias solidaires avec la cause sahraoui, organisée au camp de réfugiés de Boujdour. De la Colombie à l'Afrique du Sud, en passant par le Sénégal ou encore le Liban, pour participer aux tables rondes organisées à l'occasion de cet événement. Cet événement, pour moi, c'est très important quand même pour assurer la diffusion et la transmission des messages sahraouis. On remarque depuis longtemps il y a des tentatives de répression et lutter par les moyens médiatiques est un arme très important quand même pour assurer les droits de la parole. Parler du manque, de la désinformation et du manque de médiatisation de cette cause sahraoui. Une cause assez importante pour l'Afrique, pour le monde, parce que c'est un peuple qui réclame son droit, qui réclame un référendum pour entrer dans ce droit. Les médias sont aussi un outil de combat et de lutte pour les causes justes et faire parvenir la voix des peuples opprimés au reste du monde. Une voix qui est le plus souvent mise sous silence par le Marzen, notamment au niveau des territoires occupés. Le traitement de l'information et la lutte contre la désinformation ont été donc à l'ordre du jour des tables rondes d'aujourd'hui. La guerre d'information, la guerre de désinformation peut être plus cruelle, plus sanguinaire que la lutte sur le terrain.
Cette conférence est un énième appel à la communauté internationale pour faire face à la politique de répression menée par le Marzen et à leur guerre médiatique et campagne de désinformation contre la cause sahraoui. Cette conférence dédiée aux médias se clôturera donc demain avec la création du réseau international des journalistes solidaires avec la cause sahraoui, un réseau qui comprend des médias de différents pays à travers le monde. Walid Ousfi, à partir des camps de réfugiés de Boujdour pour Canal Algérie. Et on vient de le voir, cette forme de lutte prend plusieurs formes justement, médiatiques mais également cinématographiques, à travers le Festival international du cinéma qui se tient chaque année dans les camps de réfugiés sahraouis. Parmi les participants, les élèves sahraouis de l'École nationale du cinéma. Les détails avec Yasmine Messaouti. C'est à travers leur court-métrage que les élèves de l'École nationale du cinéma du Sahara occidental ont choisi d'utiliser la force des images pour faire entendre leur voix. Présentées lors du Festival international du cinéma, ces œuvres ont suscité un grand intérêt parmi les participants. Le cinéma occupe une place importante au sein de la société sahraoui, car c'est un moyen qui nous permet de défendre notre cause et de décrire ce que nous vivons au quotidien. L'indifférence de la communauté internationale qui pense juste à ses intérêts économiques, géopolitiques et qui ne pense pas ou ne veut pas penser à la justice. Un festival qui se déroule chaque année dans les camps de réfugiés sahraouis, malgré les ressources modestes dont disposent les organisateurs. Il offre aux Sahraouis une tribune pour s'exprimer, tout en dénonçant les violations perpétrées par le régime du Marzen. And the point of that was to teach especially an American audience who is. Mon objectif est de sensibiliser et éduquer, en particulier le public américain qui n'est souvent pas bien informé sur les questions concernant la dernière colonie en Afrique. Je suis ici pour m'assurer que la couverture de cette histoire reste active afin que le public, en particulier américain, comprenne qu'il s'agit d'un conflit de longue date. J'ai participé avec un film qui s'intitule « Pour toi ». Je suis très heureux d'être ici car ce festival international a vu la participation de plusieurs pays qui soutiennent la cause sahraoui. Un festival qui représente un symbole de solidarité envers le peuple sahraoui. Il offre également une opportunité à l'art engagé de défendre le droit des peuples à la liberté et à l'indépendance. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.